Carlos Martins Bilongo. Carlos Martins Bilongo. Il s'appelle Carlos Martins Bilongo. Carlos Martins Bilongo. Carlos Martins Bilongo. Un signalement de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy. Elle repère plusieurs opérations suspectes. Les déclarations de revenus du député ne correspondraient pas à ce qu'il aurait réellement perçu. Tracfin aurait formulé un signalement à votre rencontre et puis il y aurait eu aussi manquement de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc j'espère juste que politiquement ça contribuera à ouvrir les yeux aux Français sur le fait que manifestement ce parti définitivement n'est pas là pour Oui, une enquête préliminaire a été ouverte. Avant d'être député, il avait créé plusieurs entreprises mais n'avait déclaré aucun revenu, ni au fisc, ni à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. On est en mesure de révéler qu'une enquête préliminaire a été ouverte au parquet de Pontoise, dans le Val d'Oise, où il est élu, mi-avril, pour des faits de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et au niveau de la surface de réparation, terminé pour toi. Avec le ballon dans les mains, c'est parfait. Tout était faux. Vous avez vu, les médias s'en sont donnés à cœur joie. Plateau télé, édito, dépêche, tout le monde y allait de leurs commentaires en disant « Monsieur Carlos Martins Bilongo est un fraudeur ». Voilà, le fin mot de l'histoire est donné. Je le savais au fond de moi-même où j'étais innocent et je l'ai expliqué directement à BFM TV le jour de la sortie de mon bouquin, où j'avais les journalistes qui étaient à mes trousses le jour du vernissage. Et je leur disais, des liasses fiscales ont été déposées par mon expert comptable et c'est à lui que je dois me retourner pour avoir des éléments. En tout cas, voilà, l'affaire est classée sans suite, aucune fraude n'est caractérisée. J'aimerais qu'à l'avenir, la présomption d'innocence soit valable pour l'ensemble des concitoyens, qu'on respecte un parlementaire qui défend ses idées, qu'il n'y ait pas de procès politique fait à mon encontre, ni à l'encontre de mes collègues de la France Insoumise, parce qu'il est clair qu'au niveau des signalements, il y a eu une défaillance, soit un abus. Chez Tracfin également, il y a eu supposément quelque chose qui a dysfonctionné. Grâce aux pouvoirs qui m'en sont conférés, j'annonce ma volonté de déclencher une commission d'enquête sur Tracfin pour savoir quelles sont les défaillances, pas pour les miennes, moi, mon sujet est maintenant passé, mais pour à l'avenir éviter que d'autres acteurs politiques soient sanctionnés et soient cloués au pilori sur la place médiatique. Les tribunaux judiciaires existent, mais les tribunaux médiatiques doivent être abolis.